d'uriner à cet endroit, d'accomplir ses besoins. Là où la personne ne prend pas le bain, ne se baigne pas, ne recherche pas la pureté, ne fait pas le wuzu, ne prend pas le bain, à cet endroit, il est autorisé d'accomplir ses besoins. Maintenant, justement, il y a certains commentateurs de hadith qui disent que non, dans toutes les formes de baignoire, dans toutes les formes de cabines de douche, ou dans la nature, là où nous savons qu'il est susceptible qu'une personne prenne son bain, il sera interdit de se baigner. Que, par exemple, dans la nature, c'est une terre très dure, ou c'est une terre qui est molle, avec de la boue, avec de la terre molle, ou un endroit carrelé, un endroit bétonné, quel que soit l'endroit, si nous savons que c'est un endroit où autrui prendra son bain, ou nous-mêmes nous prendrons notre bain, alors il sera interdit d'accomplir ses besoins. Mais Hazrat Maulana Zakaria, rahmatullah alayh, dans son commentaire de hadith, justement de ce Abu Daoud Sharif, il dit que cela n'est pas logique. Il se réfère d'un récit qui se trouve dans l'Ibn Majah Sharif et dans le Tirmidhi Sharif, des explications qui sont données dans ces livres. Et là, il dit tout simplement que cette interdiction d'uriner là où nous prenons notre bain, cela s'applique aux endroits où il n'y a pas de système d'évacuation. Là où il n'y a pas une bonne évacuation, alors à ce moment, il sera interdit d'uriner ou d'accomplir ses besoins à ces endroits. Mais si nous sommes dans un endroit où il y a une bonne évacuation, comme par exemple aujourd'hui nos baignoires ou encore les cabines de douche, etc., à condition que l'évacuation ne soit pas bouchée, et que nous avons la certitude que toute l'impureté ira par cette évacuation, alors il est autorisé d'uriner puis de prendre son bain à ce même endroit. Alors qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se baignait dans la nature. Il n'y avait pas justement ce système d'évacuation. Donc la personne accomplissait ses besoins à cet endroit, et s'il se baignait à ce même endroit, alors cet endroit était souillé. Si c'était de la terre, alors la terre était imprégnée de cette impureté. Si c'était un endroit avec un endroit un peu plus ou moins comme du béton, etc., alors il y avait cette possibilité qu'en urinant à cet endroit, les gouttelettes d'urine retournaient vers cette personne ou allaient souiller là où la personne prendrait son bain, et en se baignant, étant donné que l'eau stagnait, alors cette eau stagnante serait impure. Donc les pieds de cette personne seraient constamment impurs. Ou en se baignant, il est possible que la personne, donc, il verse de l'eau sur lui, et avec la force de cette eau-là, alors cela tomberait, éclabousserait l'eau qui était déjà stagnante et qui était déjà impure, et ces éclaboussures, sans qu'on s'en rende compte, pourraient retourner vers la personne qui prend son bain au niveau des mollets, des cuisses, etc. Alors cette personne croit que je suis pur, j'ai pris mon bain, mais en réalité, cette personne s'est automatiquement salie de par les souillures qui étaient restées dans cette eau stagnante. Mais s'il y a cette évacuation, alors il n'y a aucun problème. Donc c'est l'explication de Hazrat Maulana Zakaria rahmatullah alayh, et en général c'est ce qui est enseigné par la majorité des personnes, mais d'autres personnes disent qu'étant donné qu'il y a des divergences, effectivement ce que le Maulana Zakaria rahmatullah alayh, il nous a enseigné, cela se tient, mais le hadith il est quand même général. Donc par précaution, vaut mieux quand même éviter, même s'il y a une bonne évacuation, juste pour se préserver de cette divergence, vaut mieux éviter d'uriner, d'accomplir ses besoins là où nous prenons notre bain. Il faut aussi savoir que cette interdiction, ce n'est pas une interdiction du haram. Ce n'est pas si quelqu'un agit ainsi, on ne pourra pas dire qu'il a accompli une action haram, que cette personne est un grand pécheur. Mais c'est un respect. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné un respect, et nous devons justement de suivre, de respecter cela. Si nous n'avons pas respecté, nous avons négligé un respect, cela peut nous emmener petit à petit vers un péché, mais dans le cas échéant, dans le cas immédiat, nous ne pourrons pas dire que cette personne a fait un péché. Donc voilà ce qu'il en est pour l'explication de ce hadith. Et ensuite, il continue. Pourquoi est-ce qu'il est interdit d'accomplir justement ces besoins là où nous prenons notre bain? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit car la majorité des chuchotements, la majorité des doutes viennent de ces endroits. C'est-à-dire qu'il y aura forcément toujours ce doute que j'ai uriné à cet endroit,
j'ai souillé cet endroit, mais maintenant que je me suis baigné, maintenant que j'ai fait mon wuzu, est-ce que je ne me suis pas de nouveau sali? Comme l'explication que nous avons donnée, l'eau qui stagne, etc., les éclaboussures peuvent nous souiller sans même nous en rendre compte. Alors, il y aura forcément toujours ce doute. Est-ce que je ne me suis pas souillé de nouveau? Est-ce que je suis pur maintenant ou pas? Donc la personne sera toujours dans le doute. Et pour éviter cela, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, séparez ces deux actions. Urinez, accomplissez vos besoins dans un endroit et baignez-vous, nettoyez-vous, purifiez-vous dans un autre endroit. Suite à cela, il est rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala an, qui dit que uriner là où nous prenons notre bain. Uriner là où nous prenons notre bain, cela crée en nous une forme de folie. Cela crée en nous une forme de folie. Hadith rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala, en d'autres termes, une personne qui urine sans cesse là où il prend son bain, petit à petit, il risque de devenir fou. Maintenant, les commentateurs de hadith essaient d'expliquer cela. Pourquoi est-ce qu'il y a un risque de folie? Tout simplement, car là où il y a les impuretés, là où nous urinons, c'est-à-dire les toilettes, et en l'occurrence cette personne lorsqu'elle va uriner là où elle prend son bain, alors ce sera un endroit où les mauvais esprits, les mauvais djinns, les mauvais génies vont se réunir. Et là où il y a des mauvais génies, alors ces mauvais génies, ces djinns peuvent avoir une mauvaise influence sur nous, peuvent parfois prendre l'emprise de notre esprit, etc. Et donc, nous pouvons petit à petit perdre la tête. C'est pour cela qu'il a été interdit d'agir ainsi. Et Allama Suyuti, rahmatullah alayh, lui-même, il dit quelque chose qui pourrait être vexant pour certaines personnes, mais c'est son opinion à lui. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent que les chuchotements, les doutes que nous avons, alors ces doutes-là, ces chuchotements, cela même, c'est une forme de folie. Pourquoi? Parce qu'imaginons qu'une personne va faire son wuzu et elle est justement la proie de ses doutes, de ses chuchotements. Alors, elle a déjà fait son wuzu, mais maintenant elle a un doute. Est-ce que j'ai lavé mon bras ou bien non? Alors elle va recommencer le wuzu, elle va relaver le bras. Maintenant, je refais mon wuzu, mais est-ce que j'ai lavé mon pied ou bien non? Elle va recommencer le wuzu, elle va relaver le pied. Maintenant, de ce troisième wuzu, est-ce que j'ai fait le massa ou bien non? Alors on recommence le wuzu et on refait le massa. Donc cette personne, à la fin, lorsqu'elle a fini son wuzu, parfois elle aura lavé 25 fois sa bouche, 50 fois elle aura fait le massa, 150 fois elle aura lavé son pied. Une personne qui ne cesse de laver un même membre plusieurs fois, alors si quelqu'un le voit, cette personne pourrait dire que en fait c'est un fou. C'est pour cela qu'Allama Suyuti, rahmatullah alayh, il dit que ces chuchotements, c'est une forme de folie, pour expliquer justement les paroles d'Anas radiallahu ta'ala, que uriner à ces endroits-là, cela peut emmener une folie, c'est-à-dire cela peut emmener des chuchotements qui fait que nous serons constamment dans le doute. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai pas fait? Et nous serons à chaque fois obligés de recommencer, de perpétuer ces mêmes actions. Et enfin, d'autres personnes disent que waswas, c'est aussi le nom d'un shaitan, d'un djinn, et justement, ce Satan-là, il est dans ces endroits-là et il ne cesse de nous chuchoter, de nous mettre à chaque fois dans le doute. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur ce premier hadith dans ce chapitre.